Avoir une pensée, ce n'est pas vouloir la réaliser. Et pourtant, certaines pensées peuvent faire très peur. Il y a des pensées qu'on préférerait ne jamais avoir, des pensées qui arrivent sans prévenir, qui choquent, qui font peur, et qui nous amènent parfois à douter de nous-mêmes. Et si je faisais du mal à quelqu'un? Et si je n'aimais pas vraiment mon ou ma partenaire? Ces pensées, beaucoup de personnes les vivent en silence, par honte, par peur d'être jugées, ou simplement parce qu'elles ne les comprennent pas. Dans cet épisode, on va parler des TOC, et plus particulièrement de deux formes souvent méconnues, le TOC du couple et les phobies d'impulsion. L'idée ici, ce n'est pas de poser des diagnostics, mais de comprendre ce qui se joue derrière ces pensées. Parce qu'avoir une pensée ne veut pas dire vouloir la réaliser. Et parfois, ce qui fait le plus souffrir, ce n'est pas la pensée en elle-même, mais la manière dont on lutte contre elle. Salut, salut! Hello! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Salon des Pensées. Esther, ça va? Ben bien, et toi? Bah écoute bien, il fait beau. Ah oui, avec ce beau soleil printanier. C'est ça. Ah oui, le jour où on tourne cet épisode, c'est le jour du printemps. Voilà. Comme ça, vous avez à peu près notre planning. On remercie ceux qui nous écoutent fidèlement. Et Oui, même si ils nous notent pas de commentaires alors qu'ils nous font des retours, alors notez-les en commentaire. petit appel, voilà. Voilà, petit appel que je vous remettrai comme d'habitude en fin d'épisode. Donc aujourd'hui, on va parler des TOC. C'est Donc ça. là, je vais me faire un peu, entre guillemets, pas l'avocat du diable, mais l'intervieweuse, j'ai envie de te dire. Esther, c'est quoi un TOC? Alors déjà, TOC, trouble obsessionnel compulsif. Ouais, ça je l'avais. Ça t'avait? Ouais, ça je l'avais. Un point sur ta copie déjà. Du coup, donc un trouble, donc ça fait partie des troubles psychiques. C'est dans le DSM-5, qui est le grand manuel où il y a les maladies psychologiques, en OK. quelque sorte. Obsessionnel parce que du coup, c'est un trouble où on a des obsessions. Donc les obsessions, ce sont des pensées intrusives, répétitives et anxiogènes. Donc, elles amènent de l'anxiété. Ouais. Trouble obsessionnel compulsif, c'est qu'ensuite il y a des compulsions. Et là, ça va être un comportement, alors qui soit qu'on puisse voir, par exemple les gens qui vérifient 10 fois l'interrupteur, là, ou si la la porte est porte, bien voilà, fermée. c'est ça, ou qui se lavent 30 fois les mains Ouais. d'affilée. Mais ça peut être aussi des comportements qu'on ne voit pas qui se passent dans leur tête. Tout ce qui est rumination, à chercher à se rassurer. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi du coup qu'on ne voit pas. Ouais. Et l'idée de ces compulsions, en fait, c'est pour apaiser l'angoisse qui a été créée par l'anxiété, par l'obsession. Pardon. OK. Attends, on va pas nous s'y perdre, hein. Oui, c'est un peu si je l'image, on va dire, un peu comme Ouais. un doudou, de faire toutes ces compulsions pour, essayer de se rassurer On de peut ce qui voir nous ça comme ça, tout à fait. Mais le souci, en fait, c'est que c'est un piège. bah oui, parce que c'est le serpent qui se mord la queue, du Voilà, coup. c'est ça. Sur le court terme, bah, ça fait du bien, ça soulage. Ah, ça va mieux, j'ai vérifié mes 10 fois si ma Mmh. porte a été fermée. Mais en fait, quand on fait ça, c'est comme si on donnait à manger à son toc. Et du coup, en fait, lui, il va s'en servir pour remettre des obsessions qui vont régénérer de l'anxiété. Et donc, on va vouloir refaire la même chose parce Oui, qu'on sait que ça soulage. c'est ça. Là, ce qui me vient à l'esprit, qui n'a rien à voir, je sais, avec les TOC, mais peut-être que d'autres vont se poser la question, parce qu'il y a aussi les tics. Et là, c'est Oui. plus physique, si je dis pas de bêtises. Alors, les tics, c'est différent. Les tics, c'est plutôt en effet des mouvements musculaires. Mais qui sont compulsifs aussi. J'imagine que le C de tic, c'est compulsif. Je te pose une colle, je vois dans ton regard. Alors, en fait, tic, c'est pas un acronyme Ah, comme d'accord. TOC. Ok. Et du coup, tic, c'est vraiment. Alors, il y a un peu le même système de conditionnement, dans le sens où, en fait, quand on a un tic, c'est on a une gêne, une sensation désagréable, ce qu'ils appellent les alertes tic. Ok. Et du coup, la personne, pour répondre à cette gêne, va faire le mouvement de son tic. Ouais. Ça va la soulager. Mais de nouveau, ça va faire que dès qu'il y aura de nouveau cette gêne, Et va refaire le refaire. tic. Voilà. Ok, oui, on est toujours dans le serpent qui se mord la queue, en Voilà, fait. dans le Voilà, cercle vicieux, ouais. c'est ça. Mais il n'y a pas du tout Il n'y d'obsession. a pas du tout d'obsession, ok. Oui, parce que Et c'est pas contrôlé. La personne qui a des tics, ouais, elle fait pas exprès de le faire. non, elle fait pas C'est son exprès. corps, en fait, qui envoie ces impulsions-là de faire un mouvement ou C'est de. ça. Et puis après, en fait, ça devient automatique à force. Oui, Ça se fait sans qu'elle peut tenir une conversation. J'ai une patiente qui a des tics. oui. Et du coup, elle peut me parler. Et en fait, je vois qu'elle fait des mouvements. Oui, bah, c'est comme le simple fait pour nous de cligner des yeux. On s'en rend pas compte et pourtant on cligne Voilà. des Et yeux. pourtant, on le fait, ouais. Ouais, voilà. Mais du coup, ce qu'on fait comme
tant qu'on est parti sur l'éthique, on peut faire un petit Un petit aparté aparté. là-dessus. Donc c'est vraiment, dans l'éthique, c'est vraiment quelque chose de musculaire. Oui. Et du coup, il y a deux grandes façons de Et traiter traité. ça, voilà, en tout cas avec les TCC. La première, et c'est ce que là on fait en ce moment avec cette patiente, c'est en fait l'exercice qu'on fait en séance et qu'après elle doit faire chez elle. C'est pendant 15 minutes, elle doit être dans l'observation de ses alertes tiques, donc Oui. de ses sensations gênantes, voire douloureuses, mais de ne pas y répondre par le mouvement. Ok, ça doit Et être très compliqué, j'imagine. ça doit pas être simple, mais du coup elle est concentrée et en fait elle arrive à sentir et à pas faire le mouvement. Ok, Des fois c'est déjà arrivé, par exemple, pas la dernière séance, mais l'autre d'avant, sans s'en rendre compte, elle a fait un mouvement de cheville, qui est son tic en fait, enfin un de ses d'accord. tics. Et en fait elle s'est rendue compte qu'après, ah mince, j'ai fait Non, le mais c'est bien ce mouvement. qu'elle arrive en fait, de se recentrer sur soi, de se concentrer, C'est comme tu ça, dis, pour appréhender et mieux comprendre son voilà. tic. Et le but c'est de casser ce conditionnement en fait et de réimprimer comme apprentissage dans le cerveau qu'il peut y avoir la sensation, mais qu'en fait je peux la laisser passer et qu'elle va partir sans Oui, que j'ai sans que j'ai besoin besoin de de faire le faire le mouvement. mouvement. Voilà. Ok. Et l'autre grande façon, et on n'est pas encore parti là-dessus parce que en première intention, c'est d'abord l'exercice que je viens Oui, de d'expliquer. nommer, voilà. Et en deuxième intention, c'est ce qu'on appelle la méthode de la réponse compétitive. L'idée, c'est de pareillement d'être attentif à ces alertes tiques. Et pareil, on peut faire des exercices de 15 minutes tous les jours. Ok. Mais là, en fait, quand on sent la sensation arriver, là, c'est de musculairement faire le mouvement inverse. Par exemple, si mon tic, c'est toujours de lever l'épaule droite vers, Vers ta tête. voilà, vers mon oreille, et ben, je vais faire exprès, si je commence à sentir que j'ai cette sensation, je vais faire exprès, par exemple, de tendre mon épaule vers le bas. Ok, Et je vais tendre mon muscle, je vais le contracter, et du coup, en fait, il ne pourra pas partir tout c'est seul ça. parce que je vais le bloquer. Et pareil, c'est C'est l'esprit qui se bat contre le corps, quoi. Entre c'est guillemets, un quoi. peu ça, voilà. Mais pareil, c'est de casser le conditionnement et d'apprendre aussi que Que la sensation, elle passe voilà, sans avoir à faire voilà, ça. Ok. Mais merci pour cet aparté, c'est avec toujours plaisir. intéressant. Donc là, nous, par contre, on va se concentrer sur les TOC, du Voilà. coup. Alors, l'a dit en début d'introduction, on va se focaliser sur les pensées intrusives et le TOC du couple. Donc, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi une pensée intrusive? Même dit comme ça paraît con parce qu'on comprend ce que je dis. Mais dans le cadre d'un TOC, comment ça se manifeste? Qu'est-ce que ça représente? Alors, du coup, les pensées intrusives, surtout ce qu'il y a à bien comprendre, c'est que c'est des pensées en fait qui viennent sans que la personne elle ait envie que ça lui Que ça vienne, arrive? voilà. Et même si c'est des pensées forcément qui viennent d'elle, pour autant ça dit rien d'elle. C'est ça, c'est pas représentatif de sa personne. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment important et notamment quand on va alors des fois même dans certains TOC, mais encore plus dans les phobies d'impulsion, c'est important de le souligner. Et après vraiment les pensées, ça peut être, diverses et variées. Ça peut être, «Ah bah, j'ai peur que, je suis allée dehors, j'ai fait les courses», par exemple, je ramène mes courses, «J'ai peur que si je me lave pas les mains, je vais avoir des microbes sur, mes mains Ouais. et que du coup après je vais contaminer mon enfant ou je vais me contaminer moi et je vais avoir une maladie et je vais OK. mourir» et Oui, voilà. ouais. Et donc ça amène de Le l'anxiété. schéma catastrophe, quoi, en gros. Voilà. Ça amène de l'anxiété et donc bah, je vais faire des rituels, des compulsions pour, apaiser cette anxiété. OK, oui, c'est là vraiment la subtilité. Est-ce qu'on peut tous avoir comme on l'a dit, ce genre de pensées, Ouais, qui viennent, mais on n'a rien demandé. tout à fait. Moi, si je prends sur un sujet plus léger, ça peut même être des pensées alors je sais pas, vous êtes en réunion et vous avez des pensées pas du tout professionnelles, mais qui vous viennent comme ça, vous avez Mmh. pas cherché. Mais après bon, on passe non, on Voilà, se reconcentre, on passe à autre chose. Que c'est quand ça. on a, voilà tu m'as dit la phobie d'impulsion, c'est ça? Phobie d'impulsion, par C'est là que, exemple. par contre, c'est tellement ancré où on va tellement, projeter, tout en fait, les incidences qu'il peut y avoir suite à cette pensée, qu'on est obligé de faire quelque chose qui va nous permettre de s'apaiser comme, C'est ça. Et en fait, vraiment, ce qui va changer entre ton exemple à toi et quelqu'un qui a un TOC ou une phobie oui? d'impulsion, c'est que ces personnes-là, elles ont ces pensées intrusives plusieurs fois par jour, tous les jours, Oui, pendant un certain temps. oui, c'est répétitif en C'est fait. répétitif. Et c'est toujours à peu près la même, ou en tout cas sur le même sujet. OK. Alors, moi, j'ai pas mal de patientes, j'imagine qu'il y a des patients, mais j'ai beaucoup de patientes
avec le TOC du couple, par exemple. Oui. J'ai des patients aussi, j'ai par exemple un ado qui a vraiment beaucoup de TOC et lui, en fait, il fait plein de mouvements, mais lui-même, hein, il sait que c'est ridicule de faire ces mouvements-là. Et encore plus quand on sait que son obsession, c'est que si je ne fais pas ces mouvements-là, peut-être que je vais perdre mes copains. Et comme c'est pas possible pour lui de perdre ses copains, et ben du coup, il fait ces mouvements, alors que quand on en discute en séance, il se rend bien compte que Que, c'est que ça ridicule. ne, oui, ça n'a. Quand tu parles de mouvement, c'est comme les exemples qu'on a dit tout à l'heure, Ah, c'est vraiment. l'interrupteur ou Ah, la poignée. c'est pire que ça. C'est- Lui, c'est vraiment. Son père l'a filmé et m'a montré. C'est du style. Il fait du patin sur le sol de chez lui. Il doit faire des mouvements avant de passer des portes. Avant de Oui. donner un objet, il doit faire des mouvements. Il fait des trucs. Alors, du coup, les gens, vous verrez pas, mais pour Chloé, il fait des trucs comme ça sur les gens quand. Ok, alors Il comme veut. si il jetait un sort. Ouais, Tic, ça tic. va. Voilà. Les doigts qui Ouais, impulsent vers la c'est personne. un peu ça. Et en fait, il y en a plein. Il Oui, donne. c'est qu'il en a Mais il en a développé vraiment. énormément, en fait. Mais il en a développé énormément, des mouvements, on va Oui, appeler ça des mouvements, pour une une obsession, seule donc de obsession. perdre et potentiellement ses amis s'il ne les fait pas. C'est ça. Et donc oui, là, ce qui est très complexe, c'est qu'il est très conscient que ça ne sert à rien et que ça n'a aucune incidence, Voilà, voir que c'est ridicule. voire que c'est ridicule, mais, mais C'est plus fort que c'est plus fort que lui, en lui. quelque Ok. Et sorte. est-ce qu'on arrive à remonter parce que j'imagine que ça se déclenche pas comme ça. Enfin, alors après, ça peut être un peu compliqué. Ce que tu as bien dit, c'est tu as parlé du manuel DC5, je crois. DSM-5, ouais. DC, voilà. Et donc, en tant que maladie psychique, Ouais, donc c'est vraiment une maladie. oui. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est lié à un traumatisme qui peut déclencher ça, ou c'est vraiment une maladie du cerveau Ok, qui. ouais. Alors en fait, comme beaucoup de choses, on n'a pas encore tout Bien sûr. découvert sur comment ça fonctionne, pourquoi certains l'ont et pas d'autres. Oui, Comme beaucoup de troubles psychiques, c'est aussi souvent plurifactoriel. bien sûr. Donc il y a une petite part de génétique, une part d'environnement et des fois une part d'événement. Ok, Euh, non, ce n'est pas lié à un traumatisme. ok. Euh, mais par contre, il peut y avoir des événements de vie qui rendent plus vulnérables et qui font que ça va se déclencher à ce moment-là. Et même des événements de vie heureux, comme par Ok, exemple la naissance d'un enfant, son mariage, des choses comme ça. d'accord. Et d'autres personnes, c'est plus insidieux. En fait, il y a un petit truc qui commence à se mettre en place. Euh, les gens n'y font pas attention ou se disent que ça va passer. Alors encore plus chez les enfants, je pense qu'ils se disent oh il va grandir, Oui, ça va c'est une passer. phase. Voilà, le médecin dit pareil. Oui, Voilà. En même temps, de toute façon, on minimise on beaucoup ça, mais minimise. parce que c'est pas. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Pas beaucoup. Et puis bah je me dis que les médecins généralistes, c'est pas leur job non Oui, ils plus. n'ont pas été formés pour ça, oui, Voilà. complètement. Et du coup, le temps passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le TOC prend de plus en plus de place. Ils Il s'intensifient. s'intensifie et après, malheureusement, on retrouve après dans nos cabinets des gens qui ont des TOC des fois. Alors, par exemple, cet ado, ça a été très vite et du coup, il est vraiment très haut dans les Oui, scores des échelles qui mesurent les TOC en un an et demi. Là où d'autres, ils viennent nous voir, ça fait 5 ou 10 ans qu'il y a quelque chose qui grandit comme ça. Et là, c'est parce que vraiment, ils en peuvent plus, parce oui. que ça les contraint. Bah, au quotidien, ça C'est doit ça, être infernal. au quotidien, ouais. Alors après, oui, vas-y, je Oui, t'en je prie. voulais juste finir aussi sur le Excuse-moi. côté. Non, mais il n'y a pas de souci. Sur le côté aussi, tu me demandais si c'était une maladie et un peu. Oui, Donc en fait, ce qui a été découvert scientifiquement, c'est que c'est un dérèglement au niveau de certaines zones du cerveau, ok. du coup, qui sont en suractivité et qui font qu'il n'y a pas cette régulation normale des pensées et du comportement compulsif C'est après. ça. Oui, ce qu'on le rappelle, avoir une pensée intrusive qu'on n'a pas attendue ni qu'on ne lui a rien demandé, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Voilà, C'est vraiment la répétition tous les jours, plusieurs fois par c'est jour, ça. de la même pensée ou du même schéma, Voilà, et qui entraîne derrière une une compulsion souffrance. et Voilà, une et souffrance, bien sûr. compulsion et une souffrance. Ouais. Ok, d'accord. Et donc on va je préfère qu'on insiste bien sur le fait de normaliser le fait qu'on ait tous ça, parce que allez pas tous vous dire, oh, mince, Oui, moi j'ai des pensées, et voilà. Moi j'ai un truc, oui, et je me dis c'est de la maniaquerie, mais je sais pour en avoir déjà parlé avec mon entourage, enfin certaines personnes de mon entourage, que je suis pas la seule. J'aime pas quand les interrupteurs ils sont pas
dans le même sens. Ouais. Quand on a Ouais. deux à côté, tu Ouais. sais. J'aime pas, donc je m'arrange pour qu'ils soient dans le même sens. Ça pourrait être qualifié d'un toc. Alors après, ça me fait pas du mal ou quoi, Non, tout à mais fait. c'est un truc, tu vois. Ouais. Et ben du coup, peut-être que ce qu'on pourrait se dire, c'est que c'est un SOC, donc un syndrome obsessionnel compulsif. Ok. Du coup, c'est moins fort qu'un TOC, Ouais. notamment parce qu'il n'y a pas ce côté ni souffrance, ni ça te fait pas perdre du temps avant d'aller au Ah non, travail, ou des choses comme ça. non, non. Mais il y a un petit truc quand même. Ouais, tu vois, c'est ça. Ouais. Donc ceux avec qui j'en ai parlé qui se reconnaîtront, il y a un petit truc quand même. Et tant que ça reste comme ça et que c'est OK pour toi, et que ça te gêne pas dans ta vie, il y a pas de Oui. souci. C'est juste de faire attention justement que ça aille pas vers le Ouais, TOC voilà, c'est ça. Ou genre où il faut appuyer 10 fois dessus ou tu vois, des choses, ou de la souffrance comme tu ou de la disais. souffrance, voilà. Oui, parce qu'il y a aussi cette notion de, heu, souvent il y a des gens à qui on dit ça: «Tu es maniaque». Fermer Oui, les portes de c'est les gens qui laissent les portes de placard ouvertes, tu vois, par exemple. mais quelle horreur! Ah merci! Ah tu me rassures parce que là je commençais à me sentir un petit peu, mais ça du coup c'est du soc ou c'est on est maniaque, tu vois? Il y a Bah, je pense qu'en fait, c'est disons que maniaque, c'est un terme dans le langage courant, courant ouais. qui est pas le même que celui qu'on va avoir en psychologie. Oui, je vois. Hem et du coup, Ah, je je t'avais dit ouais, que dans ouais. cet épisode, je te poserais plein de Je pense que ça dépend aussi que ce soit toi ou si pour nos auditeurs, c'est si vous le faites pas, qu'est-ce que ça vous fait? Si vous laissez ah. la porte de placard ouverte ou l'interrupteur pas dans le même sens que l'autre. Alors pour l'interrupteur, on s'en fout. Ça fait enfin, Donc ce c'est serait juste c'est OK, moche. oui, mais du coup, tu peux passer ton Ah oui, je peux passer chemin, oui, voilà, sortir de chez toi ou aller dormir. complètement, complètement. Par contre, la porte de placard, j'ai envie de te dire, c'est dangereux. Si c'est un placard en hauteur, que l'autre il l'a pas fermé, tu fais pas gaffe, tu te le prends dans la tronche. Oui, mais après si c'est juste sur l'aspect, il faut la fermer parce que c'est dangereux, ça s'entend, parce que c'est peut-être Ouais, les portes de placard en hauteur, ouais. c'est vraiment vrai. Après c'est est-ce qu'il y a autre chose du style un peu, de l'anxiété? Non, je sais que c'est moche quand c'est ouvert. Ouais. Ouais, non, il y a pas du tout de profondeur dans mes dans ces exemples-là. C'est moche. Ça me Oui, provoque pas d'anxiété, c'est que c'est pas beau, la maison, elle est pas ça fait pas propre, ouais. tu vois? C'est juste ça. Mais du coup, si vraiment je te demandais de si je La fais laisser exprès, ouverte? voilà, de l'ouvrir et de la laisser, Oh non, ça me non. Enfin, je veux dire, je trouverais ça chiant et complètement con, mais ça je focuserais pas dessus, ouais, pendant notre conversation OK, ou voilà. OK. Alors que quelqu'un, par exemple, qui a un TOC Lui, ça serait, oui, il pourrait pas s'en et détacher. voilà, et il pourrait pas penser à autre chose et vraiment ça le mettrait En angoisse. ouais, tout à fait. Je pense que ça, c'est des exemples qu'il faut qu'on vous donne pour que justement vous arriviez Oui, à c'est différencier vrai. les choses des choses du quotidien. Parce Ouais. que c'est sûr et certain, soit que vous en êtes témoin par quelqu'un de Oui. votre entourage, Mmh. ou soit que c'est vous-même. Oui. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez des petits socs ou des petites maniaqueries version langage courant et Ouais. pas version psychiatrique, mais chez vous. Mmh. Dites-le nous, Ouais. que tout le monde Oui. se sente moins seul. Et du coup, dans les compulsions, les plus courantes, on a parlé, hein, donc les interrupteurs, on a parlé vérifier les portes, il y en a qui ont besoin aussi, tout ce qui est vérifier, que le gaz est fermé, que les Ah, robinets oui. d'eau, ça c'est assez courant. Lavage de mains, la douche aussi, des patients qui prennent leur douche, pendant 1 heure parce qu'il faut faire dans un certain ordre, bien faire et cetera. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout ce qui est aussi sur la symétrie. Il y a des gens qui ont besoin que tout soit symétrique Mmh. et si Alors c'est je nuance. Je vas-y. parce que je sais déjà ce qu'on va me dire et je pense à des personnes en particulier. Pareil dans sa maison, chaque chose a sa place. Oui, et toujours la même chose, je pense que c'est: «Oui, mais Ouais, si on le fait pas, qu'est-ce que ça vous fait? Si vous le faites pas?» oui, on n'est pas en mode, en boucle dessus, mais c'est quand même relou parce que c'est pas beau et après on le Voilà. cherche et c'est pas Mais si ça c'est juste pas beau, c'est ouais, OK parce que sinon pour les autres personnes, enfin celles qui ont un TOC par exemple, il y a une obsession qui est oui, voilà, autre c'est que ça. juste, c'est pas beau. Ouais, oui. Oui, là, c'est C que c'est vraiment au millimètre, il faut que ce soit comme ça, voilà, sinon j'angoisse et je focus dessus. voilà, parce que sinon, si je le fais pas, par exemple, souvent c'est, «Il va arriver un malheur à ma famille». Ah oui, Alors que ça ça va a vraiment rien à ouais, voir en ouais, plus. carrément. Ouais, ouais, OK. Non, mais je pense que c'est bien, ouais, on Mmh. insiste sur ça pour, vraiment le Donc ça et puis après il y a aussi toutes les choses donc que je disais mentales.
Mental, ça va être bon, bah, sur la relation de couple, mais on en parle tout à l'heure plus en détail. Oui. Il y a beaucoup le religieux aussi, sur des OK. thèmes religieux. D'accord. Faut pas que je fasse de blasphème, des choses comme ça. Ah, il a eu la pression du coup, Voilà, de bien là, c'est respecter, ça, sa religion, la OK. religion. Il y a aussi des gens qui ont surcompté. Heu, Sur compter? ouais, par exemple, Ah, qui vont recompter plusieurs fois, des des choses choses, pour s'assurer que c'est bien, voilà, où il faut que ce soit fait un certain nombre de fois, ah ouais, par d'accord. exemple. Heu, Ah oui, par exemple, si reprends les interrupteurs, il faut que j'appuie 10 fois dessus Par avant exemple, de c'est ça, d'accord, OK. que ce soit bon. Je pense que c'est les principaux auxquels là je Ou les plus pense. courants, en Ouais, tout cas. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du lavage de mains, ouais, et tu as pris l'exemple des courses. Si je me lave pas les ouais, mains, les germes et cetera. ouais. Heu, Ça m'a fait penser, est-ce qu'il y a eu peut-être une explosion, une recrudescence au moment du covid? Parce que ça a été rabâché à la télé: «Lavez-vous les mains, Tout attention, à vous allez fait. mourir si vous lavez pas les mains». Enfin, Et ben, c'est c'était ce que je disais dans le plurifactoriel de tout à c'est l'heure. ça. Il y a des gens en effet qui ont déclenché un TOC à cause de ça, enfin Ouais, suite à ça, parce qu'il y avait une petite part de génétique, peut-être une petite part, ils avaient peut-être déjà eu des TOC avant, mais qui étaient léger passés ou qui ou sont ouais, passés tout seuls, parce que des fois ça arrive que les TOC ils passent tout seuls aussi. d'accord. Et puis là, il y a eu cet événement-là, avec en effet, à un moment donné où ce qu'on nous disait, c'est qu'il fallait vraiment se C'est laver les ça. mains, le gel hydroalcoolique, etc. Et donc Bah, au même les début, courses, les laisser voilà dehors, enfin aussi. voilà, Heu et donc on appliquait ça à ce moment-là, mais après, même quand le covid est parti, en fait, qu'on continuait et c'est devenu, c'est devenu un toc parce que si on le fait pas, on risque, de mourir ou de voilà, contaminer quelqu'un et donc il y a de l'anxiété et ce qu'on n'a pas parlé aussi, l'autre chose qui est beaucoup dans le TOC, c'est aussi le doute. ah, Il y est-ce a que j'ai bien fait Est-ce que ça? je l'ai bien fait? Et du coup, bah, comme je suis pas sûre, du coup, je vais recommencer. Ah ouais, d C'est encore le cercle vicieux, quoi. Voilà et c'est beaucoup ça, par exemple, dans tout ce qui est vérification. Est-ce que j'ai bien fermé la porte avant de partir? Ouais, Dans le doute, vaut mieux que j'y retourne et que je revérifie. ouais, OK. Ah oui, c'est vraiment, c'est hyper pesant, quoi. Oui et OK. vraiment, voilà, une nouvelle fois, c'est ce côté Oui, répétitif, voilà, plusieurs fois qui par fait jour, tous les le jours. la compulsion, quoi. C'est Voilà, vraiment le C de TOC qui est représentatif, ouais. bon, il obsessionnel aussi, ça envoie quand même du lourd, mais Ouais. ouais, OK. Je pense que là, on est plutôt pas mal et on est au clair avec la définition. Donc du coup, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, donc le TOC du couple, c'est quoi? Alors le TOC du couple, ou TOC relationnel, parce que donc c'est sur le côté relationnel. Ouais, Ce qui va être aussi l'acronyme en anglais, parce que parfois on trouve ça aussi, sur internet, sur les ah, réseaux, OK, c'est ROCD. OK. Je te demande pas de me faire la traduc en Non, anglais? non, non, je OK. te remercie de m'épargner ça et d'épargner ça aux oreilles de nos auditeurs. Et là, du coup, le TOC du couple, c'est vraiment, sur la question soit de, heu, est-ce que j'aime vraiment mon partenaire, Ouais, ou ma partenaire? Ou, d'autres et voir ça peut varier aussi dans le temps. Est-ce que l'autre m'aime vraiment? OK. Ou d'avoir des doutes sur la relation. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce qu'on est vraiment fait pour être ensemble? Et c'est beaucoup justement ces questions-là autour du couple et donc en fait, c'est un puits sans fond de doute. Parce qu'on ne peut jamais être sûr à 100 de Ouais. est-ce qu'on aime l'autre ou est-ce que l'autre nous aime? Oui, il y a pas de curseur, il y a pas de test pour ça. Voilà. On peut pas faire une prise de sang pour vous dire: «Ah oui, c'est bon, vous êtes bien amoureux». Ah dommage! C'est en dessous les taux. Voilà, et donc du coup, c'est des personnes qui vont donc ça crée aussi de l'anxiété. Donc là, le TOC du couple, Ouais, c'est enfin relationnel, c'est comme ouais, le TOC en classique, c'est c'est-à-dire ça. que ça va être tous les jours, plusieurs fois par jour Ah que la oui, personne va se demander, hein. C'est tout à pareil, il faut fait. bien le préciser, parce que je pense qu'il Oui, y a oui, des oui, tu personnes as qui ont raison. dû déjà se dire, se poser la question: «Est-ce que je suis toujours a amoureux, amoureuse, ou quoi?» Et ça, Non c'est là normal. et ça, c'est normal. Là, c'est vraiment plusieurs fois par jour et tous les Voilà. jours, quoi. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme, il y a eu un continuum, une ligne continue et comme plein de choses, en fait, dans un certain mesure, on est dans le normal et puis il y a un moment donné, grâce à des critères justement qui sont écrits dans le DSM-5 et ben, hop là, on sait qu'on est passé dans le pathologique Oui, et donc il y a un trouble et donc là, il faut voir quelqu'un. OK. Donc l'obsession, donc c'est sur le couple, Oui. il y a du doute. Alors pardon, je te recoupe. Vas-y. On disait relationnel, donc le couple, mais ça
Ça s'applique vraiment à des partenaires de vie. C'est pour ça qu'on appelle ça du TOC du couple. Tout à fait. Mais est-ce que quand tu dis relationnel, C'est parce c'est... qu'on peut voir aussi des fois qu'ils appellent ça le couple relationnel, Ok, alors que c'est sur le couple. c'est vraiment sur le couple. Oui, Voilà. voilà, ça peut pas être une relation amicale ou quoi, parce que les questions sont pas les mêmes du coup. Non, non, non. Ouais, on est d'accord. Ok. Ça me fait penser à un autre TOC dont je vais parler Ah, ok. juste après, parce que c'est souvent, je sais pas, enfin, en tout cas, dans les patientes que j'ai, il y a beaucoup Ça s'assimile. Voilà, il y en a beaucoup les ça, deux qui ça viennent. s'en découle. Ok. Donc, obsession sur le couple, doute, anxiété. Et là, les compulsions les plus fréquentes, donc le but c'est de chercher à se rassurer, Oui, d'avoir cette certitude qui n'est pas possible d'avoir. bien sûr. Mais ça va être beaucoup recherche sur Internet. Ce qu'il faut jamais faire. Voilà. Enfin, jamais faire, on s'entend, mais... Mais là, c'est vraiment beaucoup. Ouais, voilà. Voilà. Pareil, plusieurs fois par jour pour certaines personnes, tous Ouais. les jours. Parfois, ça dure des heures. Ok. ChatGPT et tous les autres IA qui voilà, expliquent leur relation. Est-ce que ça veut dire que je l'aime? C'est Est-ce que ça ça. veut dire qu'il m'aime? Attention, parce qu'en plus, ChatGPT, enfin, ou n'importe quelle IA, s'adapte à vous. Je veux dire, quand vous écrivez des questions, quand vous lui parlez, vous le remarquerez. L'IA va vous répondre de la même manière. Vous parlez en langage très soutenu, elle va vous parler en langage très soutenu. Vous parlez en langage très familier, elle va s'adapter. Donc forcément, en fonction de ce que vous lui dites indirectement, vous l'orientez. Je préfère faire cette Oui, oui. parenthèse-là. On a prévu un sujet en plus, Tout il me à semble, fait, sur c'est vrai, ça. on peut un peu spoiler On la peut spoiler un suite. petit peu. Mais c'est surtout, on en revient à la même chose, c'est que ça reste une compulsion, Oui, que le but c'est de se rassurer, que ça rassure sur le court cool. terme, mais Mais que ça revient. Et voilà. Et la boucle voilà, recommence. Il y a ça du coup comme compulsion. Il y a aussi beaucoup se demander ses sensations. Ah, est-ce que j'ai des papillons dans le ventre? Ah, Ah. est-ce que comment je me sens quand il rentre dans la pièce ou quand elle rentre dans la pièce? Ouais, on suranalyse absolument tout, quoi. Voilà, tout est OK. passé au crible. Et puis malheureusement, c'est que le TOC du couple veut vous faire douter et chez certaines personnes, en fait, à vous amener un peu à penser il faut le quitter. Oui, parce qu'il faut pour que ça s'arrête, il faut Voilà, le quitter. c'est ça. OK. Et dans le TOC du couple, j'imagine, il y a une personne sur les 2 qui a un TOC. Enfin, vaut mieux Oui, l'espérer, parce que s'il y a les 2, j'imagine ça doit être que compliqué. voilà. Est-ce que parce qu'on n'a pas parlé, vraiment de qu'est-ce qui peut être mis en place pour que les gens arrivent à se sortir de ça? Tu en as parlé tout à l'heure quand on a parlé d'éthique, Ouais, voilà, de méthodes à peu près pour essayer de s'en débarrasser. tout à fait. Mais pour les TOC, ça se passe comment? Parce que comme c'est psychique, tu nous l'as expliqué dans le Ouais. cerveau, on peut s'en sortir Bien déjà, sûr, tu l'as dit? on peut s'en sortir. Pour certaines personnes, alors on peut pas garantir malheureusement, la guérison à 100. Mmh? Certains garderont un petit résidu. Ouais, D'autres vont réussir à vraiment guérir, mais il est possible qu'à cause d'un autre événement de vie, ça revienne. OK. Donc ça reste toujours une vulnérabilité qui Mmh. est toujours là. Ce qui est préconisé, alors c'est pas moi qui le dis, hein, Oui, oui. ce qui est préconisé scientifiquement, ce sont les TCC, Oui, donc thérapie cognitive et et on rappelle comportementale. que tu es spécialisée Voilà, dans là-dedans. ça. Mais une nouvelle fois, voilà, c'est vraiment scientifiquement, on a prouvé que Oui, bien c'était sûr. une méthode qui fonctionnait et qui, chez certains patients, notamment quand donc il y a une échelle spécialisée qui permet de mesurer justement l'intensité des TOC. OK. Et quand cette échelle elle est vraiment trop importante, enfin à partir d'un certain seuil, il peut être vraiment nécessaire et utile de compléter la thérapie avec des médicaments. D'accord. Et ces médicaments, ça va être certains antidépresseurs à une dose plus élevée que les antidépresseurs contre la dépression. D'accord. Mais du coup, ça, comme je vous disais tout à l'heure que ça partait d'un dérèglement au niveau du cerveau, et ben en fait, les antidépresseurs vont agir Réguler ça. directement là-dessus. Et donc, ça va permettre justement de faciliter la thérapie Des de en parallèle, quoi. D'accord. Oui, donc c'est quand même assez lourd et c'est un parcours long, j'imagine? C'est long, tout à fait. Et puis, bah, malheureusement, il y a des gens, qui peuvent être résistants, aux Oui. antidépresseurs, qui peuvent être aussi avoir vraiment un TOC, résistant aussi à la thérapie. C'est quand même un faible pourcentage de la population, mais ça arrive. Et du coup, là, il faut passer sur des choses beaucoup plus OK.
Enfin, agressif, c'est pas le mot, mais plus. Plus lourde, alors déjà, c'est moins mon domaine, hein, parce que forcément c'est pas ma pratique, Ben oui. mais c'est des choses avec des implants, carrément dans le cerveau pour Ok. aller, directement au niveau du cerveau, Mettre des impulsions, c'est j'imagine. ça, pour, Ok. réguler. Mais ça, c'est vraiment quand les personnes n'ont pas du tout Oui, été voilà, c'est réceptives, ça. Oui, puis est-ce que je sais pas si tu as cette réponse-là, mais est-ce que les gens, enfin les gens qui sont atteints de ouais. TOC le savent tous? Non, il y en a qui sont dans le déni Ouais, et du coup, c'est plutôt l'entourage qui va se rendre compte qu'il y a quelque qu'il y a chose quelque qui, chose, voir si c'est pénible, parce que, il faut l'attendre ou parce qu'il est en retard, parce que, il a dû, vérifier si toutes les fenêtres et tous les robinets étaient bien fermés et qu'il a pas vérifié une seule fois, il a dû vérifier 5 fois ouais, parce que, par exemple, parce qu'en plus 5 c'est le chiffre qu'il faut vérifier. c'est ça. Puis j'imagine que s'ils sont, dérangés par le moindre chose qui leur fait perdre le fil, bah, on recommence depuis le début. Voilà, ou si on n'est pas sûr d'avoir bien vérifié tel robinet, bah, du coup, faut tout recommencer Ouais. aussi depuis le début. Et je reviens parce que on s'éparpille un peu, mais du coup, je garde Ah en mais c'est tête. tellement intéressant! Ah oui, je suis d'accord, bah, moi j'adore, ce sujet-là aussi. Heureusement, ça quand même spécialité de ton métier, donc j'ai envie de Oui. te dire heureusement que ça te passionne. Mais du coup, je disais qu'avec le TOC du couple, souvent il y a un autre TOC qu'on retrouve. Alors c'est pas systématique, mais en tout cas dans les patientes que moi je suis, elles ont souvent connu cet autre TOC et on peut aussi connaître cet autre TOC, je continue le petit teasing, Ouais, vraiment sans avoir de TOC du couple, OK. c'est le TOC de l'homosexualité. Alors ça, j'en avais jamais entendu parler. Et ben, c'est se demander si en fait on serait pas Homosexuel, homosexuel. OK. Alors que dans le Ou f alors est-ce qu'à l'inverse, ça peut se vérifier? Une personne homosexuelle qui a ce TOC du couple se dire: «Eh ben finalement, je suis pas hétérosexuel». ah bah, j'imagine. Alors après, j'en ai pas rencontré, mais je suppose que Oui, ça l'inverse marche est dans les 2 vrai sens, aussi. quoi. En fait, c'est se questionner sur son Orientation orientation, sexuelle, ouais. et donc du coup, j'ai déjà rencontré des patients qui avaient vraiment juste ce TOC-là, OK. de se demander. Donc pareillement, dans une certaine mesure, c'est normal. On Je peut pense que oui, se voilà, questionner sur ça. il y Oui, a bien, tout à surtout fait. à l'adolescence, jeune adulte, Oui, voilà, on explore, on peut découvrir voilà, si on en a envie, c'est bien sûr. ça. Mais le souci quand ça vient un TOC, une nouvelle fois, c'est que c'est trop important, que c'est des gens après alors oui, j'ai pas parlé de ça aussi. Heu Eh, vous êtes bien installés, j'espère, en écoutant ce podcast. Du coup, un facteur qui maintient aussi les TOC, c'est les évitements. On évite toutes les situations qui Qui vont pourrait nous amener à déclencher le TOC. déclencher. OK. Et donc par exemple, si on vérifie les portes, ben, on sort pas de chez soi. Comme ça, on n'a Ah pas oui, besoin c'est de vrai. vérifier les portes avant de partir. Et là, dans ces TOC-là, notamment dans le TOC de l'homosexualité, on va éviter toutes les choses qui vont nous confronter à l'homosexualité. Donc c'est des gens alors encore plus, de plus en plus, on peut voir des films ou des séries où il y a des couples, gays à un moment Ouais, donné ce qui est et super. voilà, ah vraiment, mais du coup, c'est des gens qui ne les regardent pas. OK. Ah Voire qui purée. peuvent Alors finir par ne plus regarder de films ou de séries pour être sûr de ne pas croiser ce genre de choses. Ah oui, ça prend de alors vous me l'ampleur. voyez pas, mais j'ai mes yeux qui sont sortis de leurs orbites. Ah oui, ouais, OK. Ouais, Oui, bah, on se rend bien compte là, c'est très bien les exemples que tu donnes, parce qu'on se rend bien compte de la c'est ça, pathologie que c'est, quoi. c'est ça, Que c'est une pathologie, tout à enfin, du coup. fait. Pareil, donc on imagine, donc nous sommes des femmes, Chloé, Oui, hétérosexuelles. voilà, cis pour ceux qui la communauté Oui, LGBTQIA+. et donc du coup, si j'avais stock de l'homosexualité, Ouais. je me demanderais: «Est-ce que je suis pas en fait, homosexuelle?» Et puis avec le doute, forcément le TOC il se dit: «Bah oui, mais ça se trouve je suis refoulée, j'ai jamais voulu le Ouais, voir et je suis dans le cetera». Je suis déni. dans le Je déni suis et dans le tout. déni du TOC, oui, surtout, mais pas Oui, de tout à les fait. Et pareil, je suis dans le déni du TOC quand je suis dans le couple aussi, ouais, OK. bref. Et du coup qui vont, ça peut aller jusqu'à éviter du coup de croiser des femmes. Ah, mais ah oui, donc là, on n'a plus de vie. Enfin, Et clairement, la du coup on personne n'a n'a plus plus de de vie, vie, quoi. voilà. Et pareillement chez les hommes, j'ai déjà eu des patients hommes, qui avaient ce Trop TOC de ouais. l'homosexualité et du coup qui se renfermaient et par exemple, ils faisaient du sport avec des copains et ben ils arrêtaient de faire du sport avec des copains parce que comme ça, il y Pas a de doute, quoi. voilà, il y Enfin a plus de contact, donc ça déclenche plus l'obsession, donc ça déclenche plus tout le reste, blablabla. ah oui, c'est fou. Bah, alors attends, parce que là, il y a une question qui me vient, Vas-y. le taux de suicide chez les gens atteints de troubles comme ça, enfin de TOC? Ah, c'est vrai que c'est une question que je me suis ja bah, j'imagine que alors je Parce que connais quand pas tu le donnes les exemples comme ça, là, par exemple, le TOC de l'homosexualité, heu, enfin, c'est hallucinant du coup, de faire en sorte de pas croiser les gens du même ouais. sexe que soi, Ah bah, pour ça éviter c'est de déclencher, quand vraiment ça en vient parce qu'on n'a pas le, traité tôt de quoi, donc voilà, ça s'étend, mais ça te pourrit la vie. Enfin, ouais. j'imagine que la personne à côté de ça,
j'ai du mal à envisager qu'elle puisse pas s'en sortir. C'est pas du tout le bon mot, mais on doit se sentir extrêmement Oui, seul, quoi. oui. Seul et puis ça doit être enfin des témoignages des patients que je peux recevoir, sur ce côté. Du coup, ils sont tout le temps en train de ou quasiment, enfin très souvent en train de se questionner et en train de se torturer l'esprit L'esprit, oui, c'est ça. sur, «Est-ce que j'ai ce TOC?» Alors en plus, ce qui est un peu perturbant dans le TOC, de l'homosexualité, c'est que certains, vont même développer des sensations physiques d'excitation en voyant justement, alors rien que par exemple, une pub de lingerie, à la télé. Oui, Donc une nouvelle fois, une une femme, femme, oui. hétéro mais qui se casse ce TOC-là et ben, elle voit une pub de lingerie à la télé, elle ressent un petit truc dans son corps, mais parce qu'elle est, aussi Oui, hyper attentive à ce mais qu'elle c'est ça. ressent et du coup, ça alimente le doute, de: «Mais est-ce que je serais Pas pas» homosexuel. voilà. Alors que là, pareil, on va banaliser un peu. C'est pas en tant que femme ou homme qui sait apprécier la beauté d'une autre femme ou d'un autre homme, ça veut pas, Tout à ça remet fait. pas en question votre L'orientation, orientation. non. Ah oui, non, c'est vraiment, ça va vraiment loin. Ça va ouais, Ouais. tout à fait. Mais souvenez-vous, Esther l'a dit, ça se soigne. Ça se soigne. Ah oui, oui. Et alors, comme tout trouble psy, plus vite c'est pris en charge, mieux Mieux c'est. c'est. Mmh. Donc pour ça, c'est sûr, faut pas trop banaliser, faut pas être dans le déni, mais ça on peut pas Oui, le choisir. faut pas Mais culpabiliser. faut pas culpabiliser non plus et dès qu'on s'en rend compte, voilà, On peut se faire on peut se aider faire et aider, comme vous l'avez consulter. compris, donc Esther, elle est spécialisée dans les TCC, et il y a d'autres professionnels qui sont spécialisés Bien dans ça, hein, sûr, vraiment qui peuvent vous aider bien sûr et certains qui vont être vraiment très spécialisés dans les TOC en plus, aussi. oui aussi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner autour de Voilà, vous, à en parler à des personnes de confiance si, là, en nous écoutant, ça vous met le petit doute ou ça lève le voile c'est peut-être sur ça. des questions. Ouais. Et ça veut pas forcément dire peut-être que vous avez des TOC, mais d'aller consulter quelqu'un pour justement en parler, Voilà, et ben, c'est déjà un premier pas, c'est ça et éventuellement, mettre ça de côté finalement. «Ah bah oui, non, voilà, ce que vous avez, c'est tout à fait normal, c'est vous ça, inquiétez pas», exactement. ouais et du coup, tu me demandais aussi, précédemment, On va vous faire une série en 5 épisodes. et donc les TCC, c'est la thérapie qui est recommandée, Donc thérapie scientifiquement. cognitive et comportementale, on le rappelle. Voilà, pour les TOC et du coup, on a, différents outils qui vont nous permettre justement et qui sont aussi validés scientifiquement pour, aider à traiter les TOC. D'accord. Oui, bah, de toute façon, si j'imagine que si c'est une spécialisation, c'est que vraiment il y a des outils, Oui, qui existent concret, pour aider les patients. mmh, Donc là, on a fait quand même un bon gros tour. oui, on Il est nous pas reste mal. une partie un peu plus délicate, je dirais, les phobies d'impulsion. Ouais. Alors ça me tenait à cœur, d'aborder, ce sujet-là parce que j'ai une patiente que je suis en ce moment qui a, des phobies d'impulsion Mmh. et qui me relatait que, notamment ces phobies d'impulsion, en fait, elle trouvait très peu de choses là-dessus et donc ça l'a fait d'autant plus douter de mais ça se trouve, Je suis juste pas normale. voilà et vous allez comprendre pourquoi. Oui, Je suis juste, une mauvaise personne, c'est ça. cruelle et cetera. Alors, qu'est-ce que déjà, on va commencer, c'est quoi une phobie d'impulsion? Oui, commençons par le commencement. Du coup, une phobie d'impulsion, c'est on a donc phobie, on a peur, d'avoir une impulsion justement, qui est plutôt agressive, soit envers soi, soit envers les autres. Oui. Et du coup, typiquement, c'est on donc pareillement, hein, c'est pas qu'une seule fois, hein, c'est Oui, oui, répété, répéter et plusieurs fois cetera. par jour, Et en fait, on va avoir peur, par exemple, de sans faire exprès, pousser quelqu'un sous le bus, de sans faire exprès, soi-même se jeter, sous les rames, du train. oui, Ou alors, comme, la ma patiente, on va avoir, peur de, sans faire exprès, vouloir tuer son enfant. c'est ça. Et donc moi, enfin, je sais que on en a déjà parlé, tu m'en as déjà parlé de cette patiente. Là, c'est comme pour le TOC, c'est-à-dire que c'est la pensée qui vient dans son cerveau, Tout à fait. dire, Voilà, il y a une obsession. voilà, Donc, chez elle, les obsessions, c'est par exemple, donc ses pensées, c'est, «Tue-le», «Et si tu lui mettais du poison dans son biberon?» Des choses comme ça et beaucoup surtout «Tue-le». ouais. Donc forcément, ça crée de l'anxiété. Elle, on le rappelle, c'est très important, ne Vas-y. jugez pas cette personne. C'est vraiment, incontrôlé. Tout à C'est fait, c'est pas, intrusif. voilà, c'est intrusif, c'est pas une
c'est pas comme quand vous êtes en train de parler dans votre tête ou voilà, vous êtes, Dans ses pensées, conscient quoi, dans ouais. vos pensées, voilà. Là, c'est vraiment quelque chose qui vient sans, Sans le sans le vouloir. vouloir, hein. C'est ça. Vaut mieux insister là-dessus. Voilà. Et puis, ça crée beaucoup de souffrance chez cette personne. Oui, Quand je l'ai reçue dans les premières séances, elle était en larmes, et justement parce qu'elle doutait comme ce sont des pensées, des pensées, mais que c'est dans sa tête, elle se demandait si vraiment elle n'avait pas envie de c'est ça. vraiment tuer son Ça doit bébé, être quoi. absolument terrifiant. Horrible, horrible. Pour refaire la petite histoire, du coup, c'est une patiente qui a jamais eu de TOC, a priori, apparemment. Enfin, en tout cas, elle en a jamais Ouais, relevé. Et en fait, vraiment du jour au lendemain, c'est ces arrivé. pensées-là sont arrivées quelques mois après la naissance de son enfant. Oui, donc d'autant plus terrifiant. D'autant plus terrifiant, et d'où voilà vraiment ce questionnement finalement, peut-être que je le voulais pas. Enfin, voilà, sur le côté doute, en Oui, fait. voilà, c'est ça. C'est peut-être mon cerveau qui me dit qu'en fait, C'était une erreur. voilà, etc. C'était son premier enfant. Enfin, Premier c'est son enfant, premier enfant, ouais. pardon, je parle pas au passé. Et donc voilà. Et donc on l'a bien dit, ce ne sont que des pensées qui sont intrusives, donc qui ne Oui, sont pas dues à elle. Et comme c'est un trouble, elle ne passera jamais à l'acte. oui, voilà, c'est ça. Oui, alors allez pas vous dire, voilà, les psychopathes, les vrais tueurs, eux, Ah, des c'est autre fois, chose. voilà, c'est complètement autre chose. Non, mais vaut mieux le Ça les met préciser. pas en larmes C'est pendant ça, des heures. exactement. Et puis ils vont pas voir un Et psy. ils vont pas voir un psy. Ils tuent juste des gens, en Voilà, fait. c'est ça. Et ils Eux, essayent de pas se c'est faire une choper. impulsion physique, c'est pas une impulsion. Non. C'est une impulsion. Enfin, il y en a, non, c'est prémédité et c'est. Ah oui. Voilà. Et j'imagine qu'ils ont un trouble aussi dans leur Ah tête. oui, ils ont. Enfin, en tout cas, il y a des Il y a problématiques. des Mais problèmes. souvent, c'est qu'ils n'ont pas d'empathie. Ils savent. Il y en a qui savent très bien le bien et le mal. Ils savent que si là, ils vont faire du mal à quelqu'un et que c'est pas bien, mais ils vont le faire quand même parce que ça leur apporte Du plaisir. du plaisir. Voilà. Donc on le répète, là, en l'occurrence, dans l'exemple que tu nous donnes de cette patiente, la pensée, elle ne vient pas d'elle. Et Voilà. comme tu le Et ça lui dis, procure pas de et plaisir. ça lui procure pas de plaisir, loin de là. Et du coup, c'est un trouble, Oui. elle ne passera jamais à l'acte. Tout à fait. Voilà. Et ceux qui ont pareil, ces pensées donc dans les phobies d'impulsion, ces pensées de faire du mal à quelqu'un d'autre en poussant sous un bus ou autre, pareil, ils passeront jamais à l'acte parce que ça les horrifie en fait de penser à ça. Mais oui, c'est ça. Et oui, mais c'est ça qui les angoisse et qu'après, il fait. Et je Voilà. comprends qu'après, du coup, ça tourne aussi en boucle dans leur tête parce que c'est quand même pas, Ouais. c'est pas anodin. Non. Et puis avec toute la honte que ça ça amène. amène, et du coup plutôt des gens qui vont pas en parler. Bah oui, c'est ça. Bah parce qu'ils se disent, je suis pas normal. Si je parle Voilà. de ça, on va m'enfermer. Voilà, c'est ça. C'est clairement ça. Alors ça me fait penser à un autre TOC encore dont j'ai pas parlé. Et attends, dis-nous combien il y a de TOC parce que là, on va faire un livre sur ça. Plein. Mais du coup, ça me fait penser justement à ce côté honteux et au côté c'est un TOC, et donc du coup, il y aura jamais de passage à l'acte non plus. C'est ceux qui ont le TOC d'être pédophiles. Oh là, oh ouais. Oh, puis là, avec l'actualité qu'il y a en ce moment, eux, ils ont pas de TOC. Il aurait mieux fallu d'en avoir un parce que s'ils ont le TOC d'être pédophile, c'est qu'ils passeront Voilà, jamais à l'acte. voilà. Ok. Et T'as donc vu, j'ai bien retenu. Et donc pareil, c'est des gens, leur obsession, c'est et si j'étais attirée par les enfants, etc. Ah là là. Et donc, mais pour eux, une nouvelle fois, il n'y a pas de Bah non. plaisir. C'est vraiment horrible d'avoir ces C'est pensées-là. honteux, c'est honteux. voilà. Donc souvent, c'est des gens malheureusement qui consultent pas. Oui, parce qu'ils ont honte. Bah Voilà. oui, mais forcément, c'est illégal. Enfin, je veux dire, En bon, plus. tu es aussi, c'est illégal, hein, on est d'accord. Mais oui, ça apporte de la honte. On doit se sentir tellement seul. Ouais. Et Alors, puis, il y a le doute. Oui, le Et doute. si, en fait, j'étais vraiment pédophile et que... Oui, alors que quand c'est le cas, pédophile ou tueur, on se pose pas la question. Non. En fait, on se Moi, remet pas en question. pense pas. C'est que les gens qui ont ces Alors, pensées-là doivent se remettre en question, j'imagine. oui. Je mettrais une petite nuance quand même sur les pédophiles. Je pense qu'il y a une partie, et c'est ça vers quoi... Alors, c'est pas trop mon domaine, mais j'ai déjà pu lire et entendre des choses là-dessus. Pour éviter qu'ils récidivent, c'est justement ça qu'on essaye de mettre en place. C'est, ok, vous avez ces pulsions, c'est comme ça que vous trouvez du plaisir Ouais. sexuel, mais en fait, on peut faire autrement que de passer à l'acte, en Ok. faisant du mal à des enfants. quand même. Ouais, mais du coup, ça veut dire que la personne, déjà, soit a été, on sait, parce qu'elle a déjà été condamnée pour pédophilie, Oui, mais il y en ou a qui arrivent à s'en rendre compte. il y en a qui arrivent à s'en rendre Je compte pense et que aller se faire le aider, pourcentage doit pas être très fort, mais il y en a. qui arrivent à, entre guillemets, à rationaliser, se dire c'est pas normal et d'aller voir quelqu'un Voilà, avant de passer à l'acte, c'est quoi. ça. Ok. C'est lourd, hein. Voilà. Mais une nouvelle fois, il y a ce côté, chez ces gens-là, ça amène du plaisir. Et chez les pédophiles, c'est de l'excitation sexuelle, du plaisir Ouais. sexuel.
Alors que là, ce qu'on parle, nos phobies d'impulsion et nos TOC notamment, C'est la souffrance. c'est Comme on la l'a dit au souffrance. début, ça résulte une Souffrance, souffrance. 100% souffrance. C'est ça. Et donc, on rappelle, c'est les pensées, c'est différent de l'intention et c'est différent du passage à l'acte. C'est Voilà. bien là ce que tu viens de Ouais. préciser et je pense que c'est très important d'insister là-dessus. Et sur le mot souffrance, en effet, on l'a dit Oui. dès le début, ça apporte de... Voilà. Voilà. Et pour ceux qui auraient ces TOC-là ou ces phobies d'impulsion-là, je sais que c'est pas facile, mais c'est nécessaire en fait que vous consultiez quelqu'un qui va être bienveillant, non jugeant. Alors, de préférence, quelqu'un qui est spécialisé dans les TOC. Oui, qui sache toute l'ampleur que c'est. Voilà, parce que malheureusement, des fois, j'ai des retours de patients qui sont... Alors, plus sur le côté TOC du couple, qui sont allés voir des gens qui sont pas connus, enfin, qui connaissent pas là-dedans, en Oui. fait, c'est pas leur domaine, qui leur disent des choses qui, au contraire, amplifient le TOC. Amplifie. Ouais. Oh là là, mais si vous pensez à ça, ça veut dire, alors par exemple sur le TOC du couple, mais si vous pensez à ça, en fait, c'est que là, vous avez déjà franchi la ligne rouge par rapport à votre copain, vous êtes déjà dans l'infidélité, alors qu'on était juste dans les pensées. Hein. Oui. Bah, ça n'a pas du tout fait du bien à la patiente à Bah laquelle je non. pense. Non, mais telle personne qui n'était pas psychologue m'a dit ça, et pour autant, je le prends pour un peu argent comptant. Et mon TOC, surtout, ça lui met de l'eau à son moulin. C'est quoi. ça nourrit le TOC, ça nourrit C'est entre ça. guillemets les angoisses, donc bah Voilà. Et forcément le doute, le doute persiste quoi. ouais. Et c'est compliqué. Donc j'espère en tout cas, parce que je sais pas si le titre de ce podcast vous attirera, mais en tout cas ceux qui nous écoutent régulièrement, n'hésitez pas vraiment à partager parce que je pense que là le sujet, vous l'aurez compris par tous les points qu'on a mis avec Esther, est important. Et en effet, moi qui avais très peu de connaissances sur les TOC, l'ampleur que ça peut prendre, la souffrance que ça engendre pour les gens, je pense que c'est important qu'ils se sentent pas seuls et qu'ils osent franchir le cap d'aller se faire aider. Tout à fait. C'est surtout ça. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour? Oui. Alors, on peut peut-être aborder notre petit point 7 sur notre petite feuille. Alors attends, parce que moi j'ai déjà tourné mon point. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Ouais, j'ai passé. En fait, j'ai que j'ai zappé une feuille, je vous le dis. On essaie des épisodes comme ça, on essaye de les structurer pour pas partir trop dans tous les sens. Vous verrez que vous avez vu, ça marche pas. J'avais tourné la page. Je t'écoute, oui. Donc les pistes pour s'en sortir. Je l'ai passé parce qu'on l'a déjà un peu évoqué, mais vas-y, refais-nous un petit topo. Voilà, donc le mieux c'est quand même de consulter. Bien sûr. Du coup, j'imagine que, ça découle en fait de tout ce qu'on s'est dit avant. Pour essayer de s'en sortir, c'est accepter la présence de la pensée intrusive sans y répondre, essayer de diminuer les comportements soit de vérification ou de réassurance, progressivement. C'est pas facile. Oui, bah, quand c'est ancré, c'est un peu comme les habitudes, hein, Voilà, c'est compliqué c'est de les changer. Et un premier petit tips justement là-dedans, ça peut être par exemple la technique de décalage. Là, j'ai très envie d'aller vérifier ma poignée de porte si elle est bien fermée. Ok, je vais vérifier, mais je vais attendre 30 secondes, 1 minute, 5 minutes. Et après, je vais pouvoir le faire. Et du coup, comme ça, pendant ce temps-là, je supporte l'anxiété et le doute que mon TOC m'envoie. Oui. Mais j'y réponds pas non plus immédiatement. Et peut-être au bout... Alors peut-être pas quand on attend que 30 secondes ou 1 minute, mais au bout d'un moment, on peut voir aussi que ça diminue. Comme un peu avec les tics. On peut voir que ça diminue sans qu'on ait fait la réponse. Oui, se donner des petits challenges. Quoi. Voilà, se donner des petits challenges et aller à l'inverse en fait un peu de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, de ce qu'on fait d'habitude. Apprendre à tolérer l'incertitude. Donc ça, c'est surtout pour le TOC du couple. Oui. Il y aura toujours des doutes parce qu'on peut jamais être sûr à 100%. Et puis surtout, on l'a déjà dit, en parler et sortir de l'isolement. Et notamment en parler surtout à un thérapeute. Un professionnel. Psychologue. Du coup, les TOC, ce n'est pas être fou, ni dangereux, ni incontrôlable. C'est souvent l'inverse. C'est vouloir trop bien faire, trop contrôler, trop protéger, jusqu'à s'en épuiser. Et dans le couple, comme face aux phobies d'impulsion, ce qu'on ne comprend pas peut faire peur. Mais comprendre, c'est déjà apaiser. Alors peut-être que la clé, ce n'est pas de tout maîtriser, mais d'apprendre à accueillir, à en parler et à ne pas rester seul avec ce qui nous dépasse. Ce qui fait peur dans les TOC, ce n'est pas ce qu'on pense, c'est de croire qu'on est seul à le penser. Voilà, on espère que cet épisode vous aura plu, vous aura instruit, vous aura autant passionné que nous pour le coup. On vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, à nous rejoindre sur Instagram, à nous poser vos questions. Vraiment, n'hésitez pas pour nous montrer que ça vous plaît. Hein. Même si vous nous faites des retours en off, faites-le en live parce qu'imaginez des personnes nouvelles arrivent et qu'elles puissent voir qu'en effet c'est intéressant et que ça vaut le coup de nous écouter.
Et comme d'habitude, on va terminer par une petite citation, Esther, Ou aujourd'hui de William James. oui. La plus grande découverte de ma génération est que l'être humain peut changer sa vie en modifiant son état d'esprit. À très bientôt, salut salut! Au revoir!